Bonjour à tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie et que Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, notre Maître, nous revêt de son casque, de son armure, de son protecteur bouclier, de son épée, de sa ceinture et de ses chaussures. Amen. Avant de commencer, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 92, comme chaque dimanche. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Pardon. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous faire la lecture d'un passage dans les Saintes Écritures. Et après, je vais vous donner le titre de la parole. Et vous allez comprendre par rapport au titre et par rapport à la lecture que nous allons faire, de quoi il s'agit. Amen. Nous allons dans Matthieu. Matthieu, au chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 36. Le titre de ce que nous allons lire, c'est Agonie et arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, et veillez avec moi. » Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Ayant
ayant les regards fixés sur Jésus. Christ. Amen. Ayons, les regards fixés sur Jésus-Christ. Amen. Et je vais continuer la lecture de du passage que nous avons commencé à lire. Puis, il est dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Les moments, ces instants que nous vivons, maintenant depuis plus d'1 an et demi, ça fera 2 ans maintenant, bientôt, sont des temps d'angoisse, sont des temps difficiles. Et de même que Jésus, Christ, éprouva de la tristesse et des angoisses, pour certains d'entre nous, pas tous, c'est ce que nous éprouvons au-dedans de nous. Amen. Mais nous voyons que Jésus fait une chose. Il est dit dans la parole, il se jeta sur sa face et il pria. Il pria son Père. Il appela son Père. Afin que son Père le fortifie. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons tourner notre regard vers Dieu et tendre les mains vers lui afin qu'il nous vienne en aide, afin qu'il fortifie nos genoux et qu'il fortifie nos bras pour que nous le prions chaque jour malgré ces temps difficiles dans lesquels nous sommes. Tout ce que nous vivons, et nous devons être conscients de cela. Et je le dis, et je le redirai encore. Tout ce qui arrive, arrive parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. C'est pour beaucoup, pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une chose qui leur est difficile d'entendre. Que ce soit la volonté de Dieu que nous souffrons ainsi. Mais nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous savons que si Dieu permet ces choses, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Au contraire, il nous a montré son amour dès le commencement, en nous donnant la vie par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en créant toutes choses par lui. Et il a livré son Fils pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions avoir par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle. Et c'est pour cela que dans les souffrances, nous ne devons pas avoir des pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu. Nous ne devons pas agir en insensé. Amen. Nous devons garder toute raison en Dieu. Nous devons garder la foi en Dieu. Car c'est lui qui fait tout, qui permet toutes choses. Et moi qui suis amené à parler des fois avec les gens que je rencontre, nous voyons que les gens sont... Ils sont perdus. Ils n'ont pas de quoi
ne peuvent pas se rattacher à quelque chose. Et leurs pensées, leurs paroles vont et partent dans tous les sens. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne savent plus, je vais employer ce mot, mais ils ne savent plus à qui se vouer. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Et pour beaucoup de ces gens, ce sont des hommes qui ont rejeté la vérité. Amen. Pour beaucoup d'hommes qui sont, pour tous ceux, je dirais, qui sont égarés, ce sont ceux qui ont rejeté la vérité. Ils n'ont pas reçu la vérité et Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. C'est pour cela qu'on voit que beaucoup ils sont égarés, mais ils sont égarés pourquoi? Parce qu'ils se sont vendus au péché. Amen. Et on le voit et on l'entend. Le chrétien doit faire preuve de prudence. Le chrétien, celui qui a la foi en Dieu, en Jésus-Christ, c'est qu'il doit toujours se remettre à son Dieu. S'il y a une chose que nous devons faire, de même, et Jésus l'a fait, il s'en est remis à qui? À Dieu. Amen. Il s'est tourné vers qui? Vers Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Car car nous sommes ses imitateurs. Nous devons imiter notre maître. Amen. Il l'a fait, nous le faisons. Elle est là la vérité. Et nous voyons que beaucoup de personnes ont perdu la raison. Et cela fait peur. Et nous prions Dieu et nous nous remercions. Car au nom de son Fils, et Jésus lui a fait cette prière, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Et il le fera jusqu'à la fin. Il nous gardera. Oui, nous allons éprouver de l'angoisse. Jésus l'a éprouvé. Oui, nous allons éprouver de la tristesse. Il l'a éprouvé. Il a connu la tristesse. Dieu est venu dans la chair. Et en venant dans la chair, il sait par quoi nous passons. On est dans le trouble. On ne sait pas. Des fois, on vacille. Mais Dieu nous gardera debout. Amen. Parce que nous savons, comme nous dit la parole, c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Et cela, nous devons l'accepter. Le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, ne l'accepte pas. Il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas payer le prix. Nous payons un prix. Le prix de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils vont payer un autre prix. Le prix de leur désobéissance. Pour l'éternité. Amen. Nous allons souffrir pour un peu de temps. Mais les rebelles, ceux qui se sont rebellés, ceux qui ne se sont pas soumis à la parole de Dieu, souffriront pour l'éternité. Amen. Et nous savons que beaucoup de chrétiens ont ressenti de la tristesse, ont éprouvé des angoisses. Mais ils ont fait une chose. Ils sont restés en Christ. Amen.
c'est ce que nous devons faire. Oui, les heures que nous vivons sont des heures sombres. Et cela nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Le chrétien éprouve des angoisses et des tristesses. Et celui qui vous parle a connu et connaît la tristesse. Je connais l'angoisse. Je connais la peur. Et toutes les fois où j'ai été attaqué par le diable, j'ai fait une chose. Je me suis toujours tourné vers Dieu. Et je l'ai prié. Encore aujourd'hui, je le prie. Oui, nous sommes dans la difficulté. On sait ce qui doit arriver, car Dieu nous a avertis. On voit ce qui se passe, mais il est vrai que le vivre, c'est quelque chose de terrible. Nous savons que le mal existe. Nous savons que le diable existe. Mais être attaqué par lui, le vivre dans sa chair et au-dedans de soi, c'est quelque chose de terrible. Pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui ont connu les attaques du diable, savent que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui n'est pas concevable. Moi, quand la première fois j'ai été attaqué à plusieurs reprises, c'est quelque chose que, et encore aujourd'hui, c'est des choses qui restent. C'est pour cela que je prie et que je me suis, par ces épreuves que j'ai traversées, j'ai fait une chose, c'est que à partir du jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai fait une chose, c'est que je me suis remis entre ses mains et je sais qu'il me garde. Oui, nous avons des épreuves. On ne peut pas les éviter. Mais nous sommes gardés. De même que Jésus était gardé, hein, au moment où il a été baptisé, quand il a été conduit, il a été gardé tout le temps, du début de sa naissance jusqu'à sa mort. Et à sa résurrection. Mais nous savons que quand l'Esprit l'a conduit, l'a poussé dans le désert, nous savons qu'il était avec Dieu. Nous savons que Dieu était avec lui. L'Esprit de Dieu était sur lui, était en lui. Amen. De même que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et c'est pour cela ce qui fait notre force. Et nous allons le voir dans un passage que nous allons lire. Ce qui fait ce que nous sommes. Il y a une chose qui fait de nous des disciples de Jésus-Christ. Des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est notre foi en Christ. Et cela jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Car Dieu est bon. Amen. Et j'ai cette joie en moi. Parce que j'ai foi. Et cela jusqu'à la mort. Amen. Parce qu'il est bon, mon Dieu. Il est fidèle. Et si vous avez de mauvaises pensées, car nous savons que le diable cherchera à nous affaiblir, nous devons les repousser avec force au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu est bon. Dieu ne veut pas que nous périssions, mais il veut que nous ayons la vie en nous. Amen. Et tout ce qui se passe, Dieu le permet. Amen. Oui, nous ne savons pas jusqu'où cette douleur ira, quand elle finira. Mais il y a une chose que l'Esprit me dit. Elle finira. Amen. Elle aura une fin. Amen. Pour le juste, la souffrance a une fin. Amen. Pour
Pour le méchant, il n'y a point de fin dans la souffrance. Mais pour le juste, il y a une fin. Amen. Et nous allons lire un passage et vous allez comprendre. Nous allons au psaume 27. Amen. Au psaume 27. Et le psaume 27, le titre, le triomphe de la foi. Amen. Et le triomphe, cette foi, nous l'avons et nous la mettons en Jésus-Christ. Amen. Par lui, nous avons la victoire. Amen. Car il a vaincu le monde. Amen. Nous savons que ceux qui sont du monde, je ne suis pas dans le monde, car nous sommes dans ce monde. Nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes dans ce monde, dans le monde. Mais pour ceux qui sont du monde, nous savons qui ils servent. Nous le savons. Nous savons qui est leur Dieu. Ils sont vendus au péché. Ils sont vendus à Mammon. Et étant vendus à Mammon, ils n'ont aucune retenue dans l'abomination. Ils sont prêts à tout pour s'enrichir, s'enrichir et s'enrichir. Au détriment des faibles gens. C'est pour cela que le monde est dans l'état où il est aujourd'hui. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Qui dit Satan? Mammon. Il marche pour l'argent et avec l'argent. Et nous avons fait une chose. Et c'est pour cela que nous serons gardés. Nous avons fait une chose, c'est nous dépouiller. Amen. Nous dépouiller. De même qu'il s'est dépouillé pour nous. Amen. Car, rappelons-nous, il était dans la gloire. Amen. Et la parole s'est faite chair. S'est rabaissé. Pour qui? Pour nous. De même qu'il s'est rabaissé, de même que Jésus-Christ, amen, est son nom, s'est rabaissé pour nous, de même pour le suivre, nous devons nous dépouiller. Amen. Afin que le diable n'ait aucune emprise sur nous. Amen. Si nous devons faire une chose, c'est nous attacher à Jésus-Christ, à Dieu, et à rester fidèles à sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le triomphe de la foi de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien. Je répète, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Je fais une parenthèse. Nous devons avoir confiance en Jésus-Christ et à Dieu. Nous continuons. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment,
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Espérer en Dieu. Nous serons dans la gloire avec Dieu. Et nous devons nous montrer patients. Amen. Dans les douleurs. Et nous devons faire une chose. C'est ce qu'il a demandé aux disciples. Rappelons-nous. Et veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Nous n'avons pas d'autre secours que Jésus-Christ. Et nous devons résister aux méchants. Nous devons résister à celui qui veut nous ôter la vie. Amen. Qui dit que le monde est conduit par Satan, et nous savons que Satan est le prince de ce monde, nous savons qu'il est menteur. S'il est menteur, ceux qui le suivent, ceux qui l'adorent, sont menteurs. Amen. C'est une vérité. Ils mentent. Et ils sont trompés. Le diable leur ment et leur a menti. Pourquoi? Pourquoi nous ne croyons pas au mensonge? Pourquoi? Parce que nous avons cru en la vérité. Amen. Et eux, la vérité, ils l'ont rejetée. Ayant rejeté la vérité, ils ont cru au mensonge. Nous savons que le secours est en aucun autre que Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous résistons. C'est pour cela que nous n'allons pas à la mort. Et c'est pour cela que ceux qui ont refusé la vérité courent à la mort. Et c'est une chose terrible de le voir, car nous le voyons. Parce qu'on leur a dit qu'ils seront sauvés par un vaccin. Nous y voilà. Il est question de ça. De ce que nous vivons aujourd'hui. Nous savons que le secours, il est en Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'un chrétien qui sait cela et qui connaît la vérité n'ira pas se faire vacciner.
Je vais vous dire une chose. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Nous nous voyons parce que nous sommes en Christ. Nous avons la connaissance parce que Dieu nous enseigne. Nous sommes conduits par sa parole. Le voile a été déchiré. Et par Jésus-Christ, nous avons accès au Père. Eux, le diable leur a menti. Ils ont cru au diable. Ils ont cru au mensonge. Et nous le voyons. Que trouvent ceux qui ont cru au mensonge? Nous le voyons. Ils trouvent la mort. Car tous ceux qui ont cru au mensonge mourront. Et c'est quelque chose que nous voyons. Qui ne le voit pas? On leur dit, vous serez sauvés. Nous avons le remède. Et au bout, que trouve-t-il? La mort. Qu'allons-nous faire? Allons-nous faire comme eux? Nous savons où est notre vie. Nous savons par qui nous avons la vie. Et c'est pour cela que Dieu les a livrés. Et c'est pour cela qu'ils vont à la boucherie. Ils sont mis à mort. Et nous devons faire une chose en Christ. C'est aller dans la présence de Dieu. Priez Dieu afin que nous soyons gardés. Nous devons garder toute raison en Christ, en la parole de Dieu. Il est avec nous. Oui, nous allons souffrir, mais il nous gardera. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Chroniques, au chapitre 16. Et nous allons faire la lecture du verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16. Et nous faisons la lecture du verset 9. Il est dit dans la parole de Dieu, et c'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui parle, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Et c'est ça. Nous savons que c'est avec un cœur sincère que nous devons nous approcher de Dieu. Nous n'avons aucun secret pour lui. Il connaît nos faiblesses. Il sait où est notre force. Et c'est parce qu'il sait que notre force est en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous serons gardés par lui. Parce qu'il est fidèle. Et c'est pour cela que Dieu de son trône, il dit, étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et c'est pour cela que nous devons lui donner la première place. Et c'est pour cela que nous devons nous abandonner entre ses mains. Malgré la souffrance, malgré les persécutions. Nous devons croire en lui. Nous ne devons pas cesser de croire en lui. Parce que nous souffrons? Parce qu'on veut nous tuer? Non. Nous savons qu'il a tout, qu'il détient tout, qu'il tient tout entre ses mains. Amen. Et si Dieu tient quelque chose entre ses mains, qui peut ôter de la main de Dieu ce qu'il a entre ses mains?
qui? Or, nous savons que nous sommes entre ses mains. Père, garde-nous entre tes mains, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ne nous arrive aucun mal. Parce qu'il est Dieu. Amen. Nous allons dans Daniel, au chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Alors, nous faisons la lecture dans Daniel, au chapitre 3. Les 3 Hébreux dans la fournaise. Avant de commencer, nous savons que la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Nous devons aller à l'enseignement. Et là, par la lecture que nous allons faire, nous allons voir comment 3 hommes qui étaient en Dieu, qui croyaient en Dieu, ont refusé pour Dieu, parce qu'ils avaient foi en Dieu, ils ont refusé de se soumettre. Et ils n'ont pas, ils ne se sont pas soumis, malgré ce que l'on a dit, malgré la pression qu'ils avaient, ils ont refusé de se soumettre. Et par là, nous savons que nous devons, si Dieu nous enseigne cela, c'est que nous devons faire de même. Si nous disons croire en Dieu, si nous savons que, et nous le savons que rien ne lui est impossible, si nous savons qu'on nous remettons entre ses mains, c'est lui qui, et c'est par lui que nous avons toutes choses. Dieu est un Dieu vivant. Et ce qu'il dit, il le fait. Et c'est pour cela que nous nous abandonnons entre ses mains. Et peu importe ce qu'on nous dira, ce qu'on nous fera. Amen. Nous faisons la lecture. Les 3 Hébreux dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'avait
qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et
Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e semble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Et je répète, et qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans la province de Babylone. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire la lecture du verset 28. Nous voyons qu'il est dit au verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Nous voyons que ces hommes ont violé
l'ordre du roi. Et aujourd'hui, pardon, nous qui sommes en Christ, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons que Dieu nous a mis en garde vis-à-vis des hommes. Et nous voyons que le président qui gouverne la France a donné un ordre. Il a invité tous les Français à aller se faire vacciner. Or, nous voyons que ces hommes qui l'ont écouté sont frappés. Amen. Ils sont frappés de quoi? De maladie. Quand je dis de maladie, on voit que le vaccin qu'ils prennent n'est pas un médicament, mais donne plus de soucis qu'ils n'en ont, et que au bout, certains trouvent la mort. Et c'est pour cela que nous, comme ces trois hommes, si nous savons que quelque chose est contraire à Dieu, et nous savons aussi ce qu'il y a dans ce vaccin, et nous savons aussi que tout ce qui se passe est la volonté de Dieu. Par là, Dieu nous met à l'épreuve. C'est une épreuve pour nous. Dieu, à travers cette épreuve dans laquelle nous sommes, veut voir qui sont ceux qui garderont sa parole, qui sont ceux qui ont confiance en lui. Et c'est pour cela qu'il est très important de se remettre à Dieu et de ne pas craindre pour nos vies. Nous, ce que nous devons faire, comme ces hommes, et c'est ce que Dieu nous demande, nous devons résister. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de résister et de lui faire confiance. Amen. Gloire à Dieu. Et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire la lecture dans Romains, au chapitre 8. Nous allons faire la lecture à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Nous allons refaire la lecture du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et là, nous voyons ce que Dieu nous dit.
le péril, l'épée, l'angoisse, ce sont quelques exemples de ceux auxquels nous allons devoir faire face, peut-être. Si c'est la volonté de Dieu, nous devons l'accepter. Si Dieu veut nous mettre à l'épreuve, et nous savons que tant que nous serons ici-bas, nous serons mis à l'épreuve. C'est quelque chose que le chrétien doit assimiler. Tous les jours, nous sommes mis à l'épreuve. Amen. Et nous devons l'accepter et nous devons nous remettre entre les mains de Jésus-Christ. Nous n'avons pas, la solution n'est pas ailleurs. Le chrétien doit veiller, doit prier et doit tous les jours se tourner vers Dieu. Il ne doit jamais baisser les bras. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu et nous savons que tout ce qui est fait est dans un but. Et c'est ce que nous allons lire. Ceux qui sont dans le monde se sont livrés à Satan. Ils ont fait leur choix. Ils devront l'assumer. Nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Et nous allons lire un passage et vous allez comprendre. Pour qui font-ils toutes ces choses? Amen. Nous allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons être bien conscients que la parole de Dieu, elle est vivante. Et que la parole de Dieu s'accomplit et elle s'accomplira. Le temps passera, mais la parole de Dieu, elle demeure. Et tous les avertissements que Dieu nous a donnés, tout ce qu'il nous a dit dans sa parole, pour une partie, nous les voyons s'accomplir. Je dis pour une partie, pourquoi? Parce que il y en a d'autres encore qui vont venir. Nous allons voir encore la parole de Dieu s'accomplir. Nous ne voyons pas tout maintenant, mais nous savons une chose, c'est que la parole de Dieu va s'accomplir. Et tout ce qui est écrit, nous allons le voir. Amen. Faisons la lecture, manifestation de l'Antichrist. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Je fais une parenthèse quand il dit et notre réunion avec lui, c'est quand nous serons tous rassemblés avec Dieu. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et ça, je le répète, c'est un point sur lequel je reviens. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et c'est quelque chose que nous voyons, la séduction. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et alors,
paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, écoutez bien, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, que nous avons choisi Christ, qui est la vérité. Ceux qui sont du monde, pas ceux qui sont dans le monde, pas tous ceux qui sont dans le monde, mais ceux qui sont du monde, parce que nous sommes, je vous ai dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et là, je parle de ceux qui sont du monde, ont fait un choix. Ils ont choisi de suivre Satan. Ils ont choisi de se soumettre à Satan. Ils sont menteurs. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que nous devons être méfiants. Si nous savons que quelqu'un n'est pas en Dieu, amen, si nous savons, c'est là que nous devons avoir l'esprit de discernement. Et nous le voyons dans le monde. Ceux qui sont du monde, nous le voyons. Ils n'ont pas Dieu. S'ils n'ont pas Dieu, nous savons par là que ce qu'ils disent n'est pas vérité. Nous savons qu'ils disent la vérité, mais qu'il y a le mensonge. Or, Jésus est que vérité. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, c'est ce que nous lisons. Nous reprenons. Au 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et quelles sont les séductions de l'iniquité? Eh bien, c'est tout ce qu'on nous propose en échange du vaccin. Amen. C'est compris? Tout ce que le monde, tout ce que ceux qui nous gouvernent nous proposent en échange du vaccin, ce sont des choses d'iniquité. Et c'est pour cela que nous devons être d'autant plus sur nos gardes, car nous savons que ces choses ne sont pas de Dieu. Et nous continuons. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Amen. Je reprends au 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont en Christ ne croient pas au mensonge. Car nous savons que l'échange qu'ils sont en train de mettre en place n'est pas de Dieu. Car nous savons que Dieu nous dit que ces choses, ce sont des choses d'iniquité. Se faire vacciner pour aller en boîte de nuit. Se faire vacciner pour aller dans un bar. Se faire vacciner pour manger, boire et dire demain nous mourrons. Non. Nous savons que Dieu n'est pas dans ces... Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'approuve pas ces choses. Il les permet, mais ce ne sont pas des choses qu'il approuve, qui lui plaisent. Amen. Et c'est pour cela que nous restons dans la vérité et nous suivions Dieu. Et nous reprenons au 10, pour que vous puissiez comprendre. Et avec toutes les séductions de l'iniquité,
Pour ceux qui quoi? Pour ceux qui périssent, il est dit. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Voilà. Voilà pourquoi ils se sont jetés, corps et âme, à la perdition. Voilà pourquoi, en échange de l'iniquité, ils ont reçu quoi? C'est la mort qu'ils reçoivent, et pas autre chose. Et nous qui sommes en Christ, nous qui sommes gardés par Dieu, il nous dit, éloignez-vous de ces choses. Amen. Avant que tout cela n'arrive, tout ce qui leur est proposé, c'est des choses par lesquelles nous restons éloignés. Ce sont des choses auxquelles nous nous sommes éloignés. Nous n'avons pas attendu que cela arrive pour être éloignés de ces choses. Car nous savons que ce sont des choses que Dieu condamne. Mais ceux qui sont conduits par le mensonge, ils se sont jetés dans les mains du diable pour jouir de ces choses. Et voilà pourquoi celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu va résister et ne prendra pas ce poison. Amen. Et nous continuons au 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et à travers ce qui est en train de se passer, c'est une condamnation. Et c'est pour cela que tous ceux qui se font vacciner, ce sont ceux qui n'ont pas été à la connaissance. Ce sont ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et il y en a, ils ont refusé la vérité. Et ayant refusé la vérité, ils ont cru au mensonge. Parlez-leur dans les rues, vous allez voir. Parlez-leur de Jésus. Vous allez voir la réponse que vous aurez en retour. Moi, je l'ai fait. Ils sont insensés. Ils sont dépourvus de sens. Il y en a une, c'est une femme, je lui ai parlé. Et elle m'a parlé du vaccin. Moi, je lui ai dit que moi, mon salut n'est pas dans un vaccin, mais est en Christ. En Jésus-Christ, en Dieu. Et cette femme qui est complètement insensée m'a dit que Dieu ne sait pas ce que c'est. Dieu ne vit pas ce que nous vivons. En gros, Dieu n'est pas à notre place, il ne vit pas le Covid, il ne sait pas par quoi nous passons. Or, nous savons que nous qui avons été à la connaissance, nous savons que Dieu s'est fait chair, Jésus est venu dans la chair et qu'il a passé à travers les souffrances. Et qu'il nous connaît, il sait. Mais si tout cela arrive, c'est pour que les hommes reviennent de leur mauvaise voie. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est quand vous parlez aux gens, c'est quand vous parlez, que vous parlez de Jésus-Christ, c'est là que vous voyez le désert dans lequel ils sont. C'est là que vous voyez dans la sécheresse dans laquelle ils sont. Car ils n'ont aucune connaissance. C'est pour cela que beaucoup, aujourd'hui, vont à l'abattoir. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons dans Hébreux au chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 2. Et l'exemple que je vous donnais sur cette femme à qui j'ai parlé de Jésus et qui m'a dit mais que Jésus ne sait pas ce que nous vivons et que
que beaucoup pensent que Dieu ne sait pas et ne voit pas. Et là, nous avons, si cette dame avait été à la connaissance, elle aurait vu le passage que nous allons lire maintenant et elle aurait compris. C'est pour cela que quelqu'un qui n'a pas la connaissance est misérable. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance demeure esclave. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance est esclave. Amen. Or, nous, par Jésus-Christ, par la parole, nous avons été affranchis. Amen. Nous ne sommes plus esclaves. Amen. Et ces gens sont esclaves. Et l'esclave fait que son maître lui dit. On leur dit, vaccinez-vous. Il n'y a pas de réflexion. Ils se vaccinent. Or, nous, dans Daniel, dans le passage que nous avons lu sur les 3 Hébreux qui ont résisté, ils sont restés fermes parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et qu'ils savent que leur Dieu leur a interdit d'adorer ou de se soumettre à un autre Dieu. Amen. De même que Dieu nous dit, n'adorez pas, n'aimez pas les choses du monde. Or, nous, on nous fait un échange. Garde tes restos, garde ton cinéma, garde tes boîtes de nuit, car toutes ces choses, ce sont des choses d'iniquité. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous soumettre. Et c'est pour cela que l'Esprit, nous devons nous dépouiller. Amen. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 12 et nous lisons à partir du verset 2. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. De la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Amen. Par là, quand nous allons à la connaissance, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a une opposition de la part des pécheurs. De même que nous avons une opposition de la part des pécheurs. Mais il ne s'est pas laissé l'âme décourager. De même, nous ne devons pas nous décourager dans l'épreuve. Nous devons relever la tête. Car Jésus-Christ nous demande, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit, ne vous découragez pas. Et c'est pour cela que nous devons avoir foi en lui, nous devons nous tourner vers lui, afin qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, l'Esprit consolateur, afin que nous soyons gardés. Amen. Et c'est pour cela que celui qui n'a pas la connaissance est misérable. Celui qui n'a pas, retenez, celui qui n'a pas la connaissance est esclave. Et celui qui a la connaissance et qui garde la parole, et qui a la parole, est affranchi. Amen. Et c'est pour cela que tous, nous voyons, ils sont esclaves des choses du monde. Ils sont esclaves et ils ne peuvent pas se libérer par eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu Christ. Ils n'ont pas reçu la parole de vérité, la parole qui libère, qui nous affranchit. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 19. Écoutez bien ce que nous allons lire.
Regardez bien. Et cela nous rappelle quelque chose. Ils leur promettent la liberté. Amen. C'est la parole de Dieu que nous lisons. C'est Dieu qui nous parle. Il dit, ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Amen. Voilà ce que l'Esprit Saint nous dit. Voilà pourquoi ils sont esclaves. Ils sont esclaves, ils se sont condamnés parce que ces choses les dominent. Amen. Nous relisons, car c'est très beau ce que l'Esprit nous dit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car ceux qui nous promettent la liberté sont corrompus. Ils sont dans la corruption. Et il dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et c'est pour cela qu'ils vont à la mort, parce que ces choses les dominent. Ces choses ne me dominent pas. Celui qui me domine, c'est Dieu. Amen. Celui qui est sur ma tête, c'est Dieu. Il me domine. C'est ça la vérité. C'est un danger. C'est grave. Voyons tous ces hommes, nous le voyons, c'est quelque chose qui me fait de la peine. C'est quelque chose qui me... Mais on ne peut rien faire. Leur dire, ils diront, mais vous êtes fous. Leur dire, mais vous allez à la mort. Mais ils nous rejetteront en disant, mais c'est vous qui allez à la mort car vous refusez de prendre le vaccin. Nous voulons vivre. Et ils vous diront, c'est le seul moyen. C'est par là, nous aurons la liberté, ils le disent. Nous allons pouvoir jouir des choses. Mais ceux qui les dirigent leur mentent. Amen. Ces choses ont triomphé d'eux. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans le dernier passage. Et Dieu, qui nous conduit dans toute la vérité, car il est la vérité, nous donne encore un élément de ce que nous vivons. Nous allons dans 1 Jean, au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons, nous croyons et nous savons qu'il est Fils de Dieu. Nous croyons en lui. Nous savons qu'il est venu et qu'il s'est livré pour nous, qu'il a souffert à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Demeurons dans sa parole. Amen. Et nous qui sommes nés de Dieu, de même que Jésus-Christ a vaincu, a été vainqueur sur la croix, de même par lui, nous avons la victoire sur ceux
qui soi-disant nous gouvernent. Car nous ne croyons pas à leurs mensonges. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, résistez-les. Résistez-leur. Comprenez-vous? C'est ça. Ne vous soumettez pas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, nous voyons tous ces gens aller à l'abattoir. Mais Dieu a cherché, a voulu les sauver. Mais ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une chose que nous ne faisons pas. C'est qu'ils ont mis leur confiance en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous nous confions en Dieu. Nous nous tournons vers Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le saint nom de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit le saint nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Béni soit Jésus-Christ, notre Seigneur. Béni soit le saint nom de l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur. Béni soit l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, garde-nous, fortifie-nous. Seigneur Jésus-Christ, tu ne permettras pas à l'ennemi de nous dominer. Tu ne le permettras pas qu'il nous domine. Car nous sommes ton Église et nous t'appartenons. Toi seul domines sur nous. Par toi seul nous sommes sauvés. Par toi seul nous sommes délivrés. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Qu'en Jésus-Christ. Confiez-vous en Jésus-Christ. Remettez-vous entre ses mains. Remettons-nous entre ses mains. Et tournons-nous vers Dieu. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon dimanche à vous.